Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Encore toutes mes excuses pour avoir disparu. Alors j'étais très occupé et effectivement aussi mon ingénieur vidéo lui aussi était très occupé. Mais je lui dis encore shout out Gadiaga, merci beaucoup pour le grand travail que tu ne cesses de faire pour que je puisse partager ces vidéos. Alors sans plus attendre, comme vous le savez déjà, je vais effectivement vous donner le thème de cette vidéo que vous avez peut-être déjà eu à entendre durant les podcasts audio, mais aujourd'hui que je prends la peine quand même de communiquer avec vous. Donc l'épisode d'aujourd'hui, ce sera les croyances limitantes. Et je sais effectivement déjà dans les croyances, je ne vais pas forcément parler de foi, mais je vais surtout parler des idéaux qu'on a eu à nous inculquer depuis le bas âge jusqu'à notre âge adulte. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que vous connaissez tous ce proverbe où on dit que les mauvaises tomates viennent toujours pourrir les bonnes tomates. Et c'est quelque chose qui est très important. Et pour ceux qui ont déjà eu à écouter mes podcasts au départ, vous savez clairement que j'ai eu à aborder le premier principe qui était la discipline et derrière la motivation. Une fois que vous avez la discipline et la motivation, vous allez tout simplement derrière chercher à faire quoi? À créer des habitudes. Et à travers ces habitudes-là, vous allez commencer à concevoir un mode de pensée. Et en concevant ce mode de pensée-là, vous allez tout simplement faire quoi? Briser des croyances limitantes. Je pense que chacun d'entre nous a déjà eu dans son environnement, ou vous avez même actuellement dans votre environnement des personnes, quand vous voulez présenter des projets, quand vous leur dites que vous allez faire ceci, vous allez faire cela, on a toujours des personnes négatives autour de nous. Des personnes pessimistes qui pensent que quand tu vas faire ceci, c'est trop tôt. Quand tu vas faire cela, ce n'est pas vraiment le bon moment. Ou alors, au moment où tu le fais, peut-être qu'il y a déjà des gens qui le font mieux. Mais pourquoi est-ce que nous devons écouter ces personnes? Parce qu'il faut savoir une chose, que la façon dont les gens voient les choses n'est pas forcément la façon dont vous devez percevoir l'identité de votre réussite. Parce que c'est pas parce qu'une personne a échoué dans un domaine que forcément vous allez également échouer. Ce n'est écrit nulle part. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui prêtent oreille aux mauvaises personnes. Il y a tout simplement un auteur, Robert Kiyosaki, qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, et qui mentionne un exemple que j'aime beaucoup. Il dit tout simplement, n'allez pas prendre des cours en matière d'argent chez des personnes qui n'ont pas dépassé le stade où vous trouvez. Donc, j'explique tout simplement. Si aujourd'hui, vous voulez acheter un immeuble, acheter un appartement, et derrière, vous écoutez une personne qui n'est jamais allée même, ne serait-ce que demander un contrat de bail, ne serait-ce que, effectivement, hypothéquer un bien pour pouvoir derrière faire quoi? Essayer d'enchaîner un processus commercial immobilier. Cette personne-là n'en vaut pas la peine d'être écoutée. Mais le problème qui se passe, c'est que nous prêtons oreille à n'importe qui. Toutes les personnes ne sont pas des personnes à qui nous devons accorder notre attention. Et encore, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de parler de leur projet quand cela ne s'est pas encore réalisé. Quand vous avez un projet, assurez-vous de l'avoir scellé, de l'avoir compris, de l'avoir réalisé, de l'avoir abouti. Après, vous allez pouvoir faire quoi? Divulguer les informations. Mais même si au moment où déjà vous êtes là en train de tout simplement faire quoi? De traiter le projet, de tout simplement commencer l'acheminement du projet, vous êtes en train d'exposer tout ce que vous allez faire. Il y a des énergies négatives, il y a des gens qui vont toujours vous dire ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu es en train de faire c'est pas comme ça qu'on le fait. Les gens vont toujours croire qu'ils en savent plus que vous. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont eu à essayer, ne serait-ce qu'une fois, mais n'ont pas réussi. Je tiens à vous dire une chose, si vous avez des personnes autour de vous qui sont toujours pessimistes, enlevez-les de votre vie. Rien ne vous oblige à écouter une personne qui se sent incapable d'accomplir quelque chose de grand. Et le problème qui se passe, c'est que quand vous avez l'intention de réaliser quelque chose de grandiose, les gens autour de vous vont vous dire que c'est un objectif prétentieux, arrogant, qu'il ne faut justement pas poursuivre. Mais moi, je tiens à vous dire une chose, soyez comme John Fitzgerald Kennedy. Quand il a dit aux Américains que nous allons aller dans la Lune, personne ne l'a cru. Mais pourtant, la mission Apollo 11 a bel et bien eu lieu. Et aujourd'hui, il y a des fusées spatiales qui vont se poser sur la Lune. C'est parce que derrière, quelqu'un a cru là où personne ne croyait. Et la raison pour laquelle je fais aujourd'hui cette vidéo pour parler des croyances limitantes, c'est parce que
Tout au long de notre jeunesse, quand nous avons grandi, nous avons toujours eu des paroles comme quoi « tu n'es pas beau, tu n'es pas belle » et la fameuse phrase que tout le monde connaît « tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire ça, tu vas échouer comme ton frère, tu vas échouer comme ta sœur ». On a eu à avoir ce genre de paroles. Mais aujourd'hui, est-ce que les personnes qui étaient en train de tout simplement blasphémer ces paroles sur nous ont réussi mieux que nous aujourd'hui? J'en doute. Et vous qui êtes en train de me regarder, vous ne me direz pas le contraire. Tout ça pour vous dire que là où vous vous trouvez aujourd'hui, c'est le fruit de multiples sacrifices. Et ce n'est pas parce que des gens vous ont dit que vous étiez nuls, que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Je tiens à vous dire une chose. Ne laissez pas votre capacité être déterminée par la perception que les gens ont de vous. Parce que la perception que les gens ont de vous n'est rien d'autre que la limitation de leur propre échec. Ils n'ont tout simplement pas pu réaliser quelque chose et parallèlement à cela, ils pensent que tout le monde va faire quoi? Va suivre le même chemin. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas pareil. Quand vous avez une idée pour aller à gauche, et j'aime bien, il y a une sourate que j'ai une fois eu à voir sur les réseaux sociaux qui disait tout simplement que quand les gens vont à gauche, toi vas à droite. Regardez par exemple Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'était un boxeur atypique. C'était un boxeur hors du commun. Pas parce que forcément il a remporté tous ses combats. Mais c'est parce que c'est quelqu'un derrière qui croyait en quelque chose d'impossible. Mais quand vous êtes là, vous ne croyez en rien. Vous ne cherchez rien. Vous n'avez aucune vision. Vous ne savez pas où vous allez. Vous vivez votre vie comme ça. Mais à un moment donné, les pensées des personnes inférieures vont tout simplement faire quoi? Remplir votre esprit. Et quand les pensées des personnes inférieures remplissent votre esprit, qu'est-ce que cela cause? Cela vous pousse tout simplement faire quoi? À réduire vos standards. Et quand vous réduisez vos standards, vous vous mettez tout simplement dans la tête que le succès, le bonheur ou la belle vie n'arrivent qu'aux autres. C'est la finalité. Ça n'arrive qu'aux autres, ça nous arrive pas. Ça n'arrive qu'aux autres parce qu'ils ont des parents haut placés. Ça n'arrive qu'aux autres parce qu'ils ont fait des grandes écoles. Ça n'arrive qu'aux autres parce qu'ils sont allés au Canada. Mais derrière, qu'est-ce que vous avez réellement pu faire pour vous-même, pour aujourd'hui changer votre situation? Vous êtes resté dans ce cocon où, comme quoi, les autres sont allés ailleurs. Donc moi, je ne suis pas allé comme eux. Je n'ai pas les mêmes chances. C'est écrit où? Parce qu'il faut savoir, la chance, on la provoque. La chance, on ne peut pas l'attirer si on ne fait rien. La chance, on ne peut pas amener la chance vers nous si on ne pose pas des actes. La chance répond à un appel d'action, pas à un appel d'inaction. Si vous ne savez pas poser les actions, vous n'attirez ni la chance, ni le succès, ni le bonheur, ni le type de vie que vous voulez. En gros, vous n'attirez rien du tout. Vous n'attirez rien du tout. Mais quand vous êtes là, vous cherchez... Je vais vous donner une anecdote que j'ai vue aujourd'hui sur LinkedIn. C'était effectivement une anecdote de 4 personnes qui étaient dans un quartier. Parmi ces 4 personnes-là, il y avait un jeune qui sortait du lot, qui avait commencé à travailler. Et au fur et à mesure qu'il a commencé à travailler, puisqu'il ne voulait pas effectivement que les gens commencent à le juger, commencent à se dire « Ah oui, lui, il se prend pour qui? Aujourd'hui, il a un petit travail, il a changé. » Qu'est-ce qu'il faisait après le travail? Il venait toujours s'asseoir avec ces mêmes camarades-là au niveau du quartier. Il parlait des gens qui passaient, il buvait des cafés, etc. Il faisait tout cela. Mais au fil du temps, plus ça allait, lui, dans son travail, les choses allaient mieux. On lui confiait des responsabilités. Il avait derrière du travail à faire. Il avait des choses à gérer parallèlement à cela. Donc, ce qui fait que derrière, quand il revenait, il n'avait plus forcément le temps de consacrer aux gens qui ne passaient leur journée qu'à piailler, qu'à boire du café, qu'à jouer au jeu de Ludo, à rester dans des coins de rue. Non. Les centres d'intérêt ont commencé à changer. Cette personne commençait à faire quoi? À traîner avec les personnes qui parlaient le même langage que lui. Cette personne a commencé à traîner dans le même, c'est-à-dire dans le même environnement que ceux qui réfléchissaient comme lui. Cette personne a commencé à côtoyer ceux qui ont réalisé des choses que lui, il cherche à atteindre dans sa propre vie. Et quand on commence à côtoyer ce type de personnes-là, on devient de moins en moins disponible pour les autres. Et quand on devient de moins en moins disponible pour les autres, ce qui se passe derrière, c'est que on change d'état d'esprit, on change de pensée. Et lorsqu'on change de pensée en parallèle, qu'est-ce qui se produit derrière? On change automatiquement d'environnement. Alors aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez prendre une décision. Commencez déjà par identifier 5 habitudes, 5 croyances limitantes qui aujourd'hui vous font tout simplement réaliser que
vous vous êtes mis des barrières dans l'esprit juste parce que les gens vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable de faire ceci. Identifiez les 5 croyances limitantes qu'on vous a toujours répétées. Vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas intelligent, vous ne pourrez rien, vous n'êtes bon à rien, vous ne ferez rien. Et commencez à changer cela. Parce que je tiens à vous dire une chose, la limitation, c'est juste dans votre esprit. Ce n'est pas parce que les gens le disent. C'est juste comment vous vous voyez vous-même. Donc les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Et encore, si vous voulez en savoir plus, allez sur ma chaîne Spotify, vous aurez l'épisode en intégralité. Je vous remercie beaucoup et on se dit à très bientôt. Peace.